Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, il fait beau aujourd'hui, le soleil est au rendez-vous. Je me suis dit pourquoi pas venir ici vous parler un peu, c'est une bonne journée. Voilà. Ça fait un petit bout de temps que je réfléchis par rapport à un sujet. C'est quelque chose que je vis moi-même. J'ai réfléchi et je suis passée par tous les étapes. J'ai été déprimée, je me suis dit ok ça va, c'est pas grave. Tu as encore toute ta vie devant toi. Enfin bref, et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes ici, ou bien beaucoup d'entre vous, ou bien certains d'entre vous qui allez regarder cette vidéo traversent peut-être ou peut-être pas. Mais voilà, je me suis juste dit, je vais venir partager avec vous mes réflexions, ce que je vis, comment je le sens, etc. Pour le sujet, c'est le célibat. Alors, je crois que le mot diary de notre nom va enfin prendre tout son sens parce que voici enfin venu le moment où on se livre à vous, où ça devient personnel. Alors, pour ceux qui ne le savent pas ou bien qui aimeraient le savoir, je suis célibataire. Mais mon célibat, en fait, est un choix, chose qui peut ne pas être le cas pour toi qui regarde cette vidéo. Mais en fait, moi, j'ai choisi d'être célibataire, ça va faire bientôt 2 ans. Ça va bientôt faire 2 ans que je suis célibataire. Et récemment, je sais pas, je suis passée par une phase un peu où je me demandais qu'est-ce qui va pas, quoi. Lol. Non, c'est que vous savez, quand vous arrivez dans votre quart de siècle, vous commencez à vous poser des questions, qu'est-ce que je deviens? Vous commencez à faire une liste, vous savez, études, check, je sais pas moi, situation financière, check, et puis vous pensez les enfants, le mari, c'est pour quand, etc., 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 etc. Et oui, je suis un peu passée par cette phase-là et je me posais beaucoup de questions, que ce soit par rapport à moi-même, que ce soit par rapport à mon mari ou bien à mon copain, etc., etc., etc. Bref. Pour le petit background, je crois que les garçons, je les connais depuis que j'ai 11 ans. Je crois que j'ai eu mon premier flirt copain, je ne sais pas trop ce que c'était. Non, je crois que j'étais beaucoup plus jeune que ça même. Je crois que je devais avoir 9 ans et demi, 10 ans. Oui, je sais, c'est mauvais, c'est mal, je sais pas, mais bon. On va dire que j'étais un enfant précoce. On va dire que j'étais une fille précoce. Je crois que j'ai eu mon premier flirt, oui, à 9 ans. Et ma première vraie relation, je crois que je devais avoir 12 ans. J'étais en première secondaire, donc la 6e du côté français. Et avec mon copain de cette époque-là, on a fait 2 ans et demi ensemble. Oui, on a fait 2 ans et demi ensemble, ma première vraie relation. Et je crois que ça a été, disons que ça a été un peu la première pierre de la manière dont je vois mes relations aujourd'hui. Et là où je crois que chez moi ça a un peu coincé, c'est que je ne sais pas, peut-être c'est quelque chose de personnel ou bien je ne sais pas ce que j'aime, mais j'ai jamais aimé la solitude sentimentale parce que je suis quelqu'un de très asocial, j'aime bien être chez moi dans ma chambre toute seule, mais côté sentimental, j'ai jamais aimé me sentir seule en fait. Il a toujours fallu, j'ai toujours eu besoin d'avoir quelqu'un dont je m'occupe et avec qui je suis liée sentimentalement, ce qui fait que le célibat c'est quelque chose que je n'ai jamais connu en fait. Donc j'enchaînais les relations comme ça, à chaque fois. Ça se terminait avec quelqu'un, il y avait déjà quelqu'un d'autre, comme on dit, sur le banc de touche. Et quand je sentais que cette relation-là était en train de finir, tout de suite, je commençais à cultiver celle-là. Chose qui est très mauvaise d'ailleurs. C'est quelque chose à ne absolument pas faire. Je vous le conseille, je vous le dis déjà dès maintenant. N'enchaînez pas les relations, s'il vous plaît. Voilà. Et ça, j'ai fait ça jusqu'à ma dernière relation qui remonte à bientôt 2 ans, comme j'ai dit. Je crois que la sonnette d'alarme en fait a été la manière dont cette dernière relation s'est terminée, parce qu'elle s'est très mal terminée, mais absolument. C'était catastrophique, chaotique. Je crois que je ne vivrai jamais quelque chose de pire que ça côté sentimental. Ça a été un désastre. Et mes parents l'ont su. Mes parents ont su pour cette relation au moment où ça se terminait. Et je me rappelle ce jour-là où mon père l'a appris. On était dans la voiture en plus. Vous savez, ce genre de situation où tu ne peux même pas t'enfuir. Genre, vous êtes dans la voiture quand tu vas partir où? Une voiture
qui roule en plus. Tu vas aller où? Et je me rappelle ce soir-là, mon papa m'a dit, Farida, tu ne t'aimes pas. Et je crois que mon père, c'est la seule personne, ou bien l'une des seules personnes qui peut me dire quelque chose et ça résonne. C'est-à-dire que quand il a dit, ça m'a transpercé de tous mes pores. C'est-à-dire que c'est rentré. Et le pire dans tout ça, c'est que moi, Farida, je pensais que je m'aimais en fait. Vous savez vous maquiller, vous savez vous habiller, vous savez agencer les vêtements, etc., etc. Vous prenez un peu soin de vous et vous pensez que c'est ça l'amour de soi. En fait, non. Donc, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ma vie, en fait, par rapport à tout ce que je pouvais vivre. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que toutes mes relations étaient semblables. C'est-à-dire qu'il y avait ce facteur commun, en fait, entre toutes mes relations. Et parfois, on ne se rend pas compte, mais très souvent, si toutes vos relations se ressemblent, peut-être c'est pas l'autre personne, même pas peut-être, ce n'est sûrement pas l'autre personne qui est dans la relation, c'est certainement vous-même. Donc j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça, j'ai commencé à chercher au fond de moi-même ce qui n'allait pas, pourquoi est-ce que je devais tout le temps avoir quelqu'un dans ma vie, si je peux le dire comme ça. Et je me suis dit, tu sais quoi Farida, tu vas prendre une pause par rapport aux hommes, tout simplement, et commencer à te concentrer sur toi-même, parce que bon, tu approches tes 25 ans, tu approches la trentaine, ce serait bien de commencer à avoir de relations saines en fait. Et pour avoir une relation saine, je crois que ça doit d'abord commencer par soi-même. Et je me suis lancée dans cette aventure qui est la découverte de soi. Et surtout, je me suis lancée à la recherche de l'amour de soi. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris une feuille tout simplement. Et j'ai commencé à écrire. Juste pour pouvoir bien visualiser la chose. À chaque relation, j'ai écrit ce qui n'avait pas été, comment est-ce que ça s'était déroulé. Et j'ai essayé de voir en fait, mon comportement dans chaque relation. Et je me suis rendu compte en faisant ça que mon comportement dans chaque relation était le même. Et surtout, j'ai pris conscience que j'étais à chaque fois attirée par le même style de gars. Même si c'est pas le style, même si c'était pas un style vestimentaire ou bien, je sais pas moi, physique, j'étais très souvent attirée par le genre de gars qui a un problème. Vous savez, quand tu rencontres quelqu'un et que vous parlez de plus en plus et que tu détectes ce petit truc chez lui qui va pas, et je sais pas, peut-être inconsciemment, je me disais à chaque fois que ça c'est un bon petit projet, peut-être que je peux l'aider à, je sais pas moi, voir ce qui va pas chez lui ou bien arranger ce qui va pas chez lui. Peut-être que je peux être cette personne-là qui peut lui apporter ce truc dont il a besoin pour être bien dans sa tête. Mais disons que j'étais un peu une fille à projet, vous savez. J'étais un peu, oui, j'aimais bien me lancer des défis. Et honnêtement, tout ça c'était inconscient. Je me suis jamais dit, ok Farida, cherche-toi des gars... ce gars-là qui est triste, tu vois, ou bien ce gars-là qui n'a pas eu de père en grandissant, ou bien ce gars-là qui a ce problème, ce complexe de la vie, ou bien ce gars-là, c'était vraiment inconscient. Et en faisant mon bilan, après ma dernière relation, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était peut-être quelque chose chez moi qui n'allait pas et que je fuyais. Du coup, je me donnais le défi d'arranger chez les autres. Troisième constat, c'était que je ne m'étais jamais laissé le temps, en fait, de faire le deuil d'une relation. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit plus tôt, à chaque fois j'enchaînais les relations, je passais d'une relation à une autre en même pas une semaine pour vous dire. Et je portais tous les problèmes que j'avais eus dans cette ancienne relation, dans la nouvelle. Chose qu'il ne faut pas faire, logiquement. Mais bon, on est là pour apprendre. La vie, là, c'est un bon professeur. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent. Mais le problème, c'est que la nouvelle personne qui est dans ta vie n'a absolument rien à voir avec tout ce qui s'est passé dans l'ancienne. Quatrième constat que j'ai fait, c'était que Farida, tu ne peux pas élever un âme. Kay Michel a chanté Can raise a man, he's already grown, what you gonna do? Déjà, ce n'est pas ton enfant pour que tu penses à commencer à l'élever, entre guillemets. Mais en plus de ça, tu ne peux pas changer quelqu'un. Parce que moi aussi, j'avais souvent ce petit truc dans ma tête, je sais pas, je me disais que je peux changer quelqu'un.
par je ne sais quel moyen. Quand j'ai fait ces constats-là, je me suis dit, écoute, t'as un gros travail à faire. Les hommes, tu peux juste mettre un point. Et après le dernier S là, et puis te concentrer sur toi-même. Disons que je ne m'étais jamais avoué que j'avais des problèmes personnels qu'il fallait que j'arrange avant de me mettre dans une relation avec qui que ce soit. Donc me voilà dans my journey, my journey sur l'apprentissage de soi, ma quête de l'amour de soi, etc., etc. Et je me suis mise en mode observation en fait. J'ai commencé à observer les hommes qui avaient autour de moi. Et du coup, ça a changé en fait ma vision de voir les choses. Et ma vision d'aborder ma prochaine relation amoureuse. Mais récemment, mon anniversaire est passé et je faisais un peu le bilan de ma vie, entre autres, pour me dire... En fait, je me suis posé la question à savoir, ok Farida, tu es là aujourd'hui, où tu vas, comment ça va se passer? Et je parlais à ma copine Gabi, Gabriella. Je l'adore cette fille parce qu'elle c'est quelqu'un de plein de sens, c'est-à-dire que c'est quelqu'un quand elle te parle, elle te ramène tout de suite sur terre. Donc elle est en train de me proposer de me présenter à quelqu'un et tout ça. Bref, on est en train de parler et tout ça, tout ça. Et dans notre conversation, elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, Farida, tu sais, un mari ne viendra dans ta vie que quand tu seras accompli. Et on ne parlait pas là de l'accomplissement financier, on parlait de l'accomplissement mental, psychologique, c'est-à-dire que quand tu seras très bien dans ton être. Et même si j'avais passé tout ce temps, je viens de passer 1 an et demi à construire donc tout ça, ou bien à réfléchir sur tout ce qui est relations et autres, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu comme ça, vous savez. C'est quelque chose qu'on ne se dit pas en fait. Surtout quand on se pose la question à savoir pourquoi est-ce que j'ai pas de mari, pourquoi est-ce que je suis célibataire à tel âge, pourquoi est-ce qu'à tel âge j'ai pas de copain. Souvent on se pose même pas la question à savoir est-ce que je suis accomplie dans ma propre vie, est-ce que je suis prête même à recevoir quelqu'un dans ma propre vie, est-ce que j'ai réglé ou bien j'ai réglé tous les problèmes que j'ai dans ma vie, est-ce que ma vie est assez saine pour pouvoir y rajouter une autre personne ou bien pour pouvoir y introduire une autre personne. Et ça, c'est une question que je ne m'étais pas vraiment posée. Donc voilà, je voulais, pour celles qui se posent des questions en fait par rapport à leur célibat, je crois que c'est souvent très important de savoir pourquoi on est célibataire avant de commencer à en vouloir à la vie ou bien à toute la terre entière, de ne pas pouvoir rencontrer d'hommes ou bien de ne pas avoir quelqu'un à X âge. Je crois c'est important de le savoir pour commencer à y travailler parce que mine de rien, les hommes sont peut-être des cons, mais c'est des êtres qui réfléchissent quand même. Je sais que c'est un peu une cacophonie ce que je viens de dire, mais un homme qui est prêt à s'investir par rapport à une femme va chercher certaines choses dans cette femme. Et l'homme qui est vraiment prêt à le faire va chercher à savoir si cette femme peut s'occuper d'elle-même, si elle peut s'occuper de lui, si elle peut tenir une maison, si psychologiquement c'est quelqu'un de stable. J'ai envie de dire, l'homme aussi a plein de critères qu'il cherche en fait chez une femme. Et c'est très important de savoir si toi, tu possèdes ces critères-là. Puis, ça m'a fait du bien de partager ça aujourd'hui avec vous. Il y a de l'espoir. En tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça ne sert à rien de déprimer parce qu'on n'a pas de copain ou bien parce qu'on n'a personne. Pour moi, je crois que c'est le meilleur moment en plus quand tu n'as personne. De te découvrir, je sais pas moi, de voir ce que tu veux ou bien ce que tu ne veux pas dans ta vie. Et de surtout d'établir tes valeurs en fait. Voilà les filles, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que ça pourrait aider certaines. Si vous avez déjà vécu ou bien si vous vivez ce genre de situation, n'hésitez pas à partager. Comme je l'ai dit, on partage tout ici. Bisous, bisous, bye bye.